raconter une histoire qui m'est arrivée en Bourgogne. Un jour, j'ai décidé d'aller me promener pour aller voir un petit peu le glacis. C'est un petit étang qu'il y a en bas d'un chemin près de chez moi. Et il y avait eu une grosse tempête juste avant, donc tout était nickel, quoi. Les fossés qu'il y avait le long de la route étaient impeccables, très propres. Ça changeait d'habitude où il y avait toujours plein d'herbes, des trucs mélangés. Là, c'était fluide. Je descends jusqu'en bas, évidemment, et quand j'arrive au glacis, eh bien, je vois que c'est impraticable, je ne peux pas marcher, c'est trop plein de gadou, et du coup, je rebrousse chemin et je retourne vers chez moi. Et c'est là que, en balayant un petit peu l'espace, tout d'un coup, j'ai ressenti un frisson dans mon dos parce que dans le fossé, j'ai vu une tombe. Et puis pas qu'une tombe, 2, 3, 4. Il y avait je ne sais combien de tombes avec des trucs marqués dessus, tu sais, genre 6J, un tel, 1400 et quelques, 1500, 1600. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un cimetière ici avant, on m'a jamais dit ça. Et puis quand même, on n'enterre pas des gens dans un fossé. Ou alors c'est venu de quoi? Ce serait venu de l'eau, quand l'eau elle est tombée d'en haut, là, et puis que pouf, ça a descendu, ça aurait emmené les pierres tombales du bourg qui est de l'autre côté de la colline. Non mais faut arrêter là, oh, je me suis dit, toi et ton imagination là, mais comment l'eau elle aurait pu emmener des pierres tombales jusque là? Mais non, c'est bien, il y avait des tombes et on était face à un cimetière que personne ne savait qui était là et qui a été découvert par cette eau qui a tout lavé. J'appelle le maire. Monsieur le maire, c'est la messagerie. Monsieur le maire, il y a des tombes dans le fossé, au glacis, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça, il y a des enfants qui passent là, comment ils vont réagir quand ils vont voir toutes ces tombes? Il faut venir, il faut faire quelque chose, il faut les retirer de là. Bon, je vous souhaite une bonne journée, rappelez-moi. Je continue de regarder, d'observer ces tombes un petit peu impressionnées, un petit peu tremblantes. Et soudain, je vois sur une des tombes Claude Paris. Claude Paris. Mais je connais des Paris. Parce que tous les autres noms, j'arrivais pas bien à les voir. Et puis c'était des noms que je connais pas. Mais Paris, je les connais. Si jamais ils savaient que là, il y a un de leurs ancêtres qui est enterré, enfin, je sais pas si vous imaginez, dans le fossé. Sinon, il faut que j'aille les voir, il faut que je leur en parle. Je remonte la petite route en regardant toutes ces tombes qui étaient sur le côté. Alors, j'avoue, j'ai eu un petit côté morbide. J'ai cherché un petit peu si je voyais des os ou des squelettes, mais j'ai rien vu. Rien de tout ça. J'arrive devant chez la Monique et le Joseph. Enfin, oui, parce que c'est comme ça qu'on dit là-bas. Hein. Moi, par exemple, je suis la Caroline. Là, voilà, donc j'arrive devant leur maison. Et là, je vois une poule bizarre. J'avais jamais vu une poule comme ça. La poule, elle se dandine, là, elle vient. Elle monte sur la petite barrière. Et puis, elle pousse un loquet. Et elle s'envole un peu pour faire bouger la porte et me permettre d'entrer. J'ai dit non, là, respect quand même. Non, respect. Hein. C'est les anciens, respect. Parce qu'ils avaient au moins 90 ans, eux. Ils arrivent carrément à éduquer une poule, à ouvrir la porte pour ceux qui viennent. Là, quand même, c'est du lourd. Enfin bon. Et là, j'entends, hé, la Caroline, qu'est-ce que tu viens faire par chez nous? Tout content de me voir, ils me servent une limonade, tout ça. Il y avait le Joseph, il y avait la Monique. On commence à discuter, puis je leur dis, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il y a la tombe d'un de vos ancêtres qui est dans le fossé, au glacis. Joseph, il me dit, comment ça, la tombe? Ben, je dis oui. Il y a marqué 6J, Claude Paris, 1400, nan. Elle me dit, ah non, mais c'est pas la tombe, c'est les pierres tombales. Je dis, ah donc il n'y a pas de cercueil, tout ça. Il fait, non, mais non. Puis ils commencent à rigoler tous les deux, évidemment, voilà. Mais non, il n'y a pas de cercueil, c'est que des pierres tombales. Ben, je dis, mais ça vous dérange pas qu'on ait pris la pierre tombale de votre ancêtre pour la mettre... Il me dit, ah, mais c'est pas nous qui l'avons fait. Je dis, bah, c'est qui l'a fait? Ah bah c'est la tornade. La tornade? Il me dit, bah oui, en 1937. 1937? Une tornade en Bourgogne? Je me suis dit, il se moque de moi. Mais bon, comme je les respecte, je fais comme si. Il me dit, oui, en 1937, il y a eu une tornade énorme. Et elle est passée par le bourg de Saint-Gervais-en-Vallière.
Et elle tournoyait, et comme il y avait des pierres tombales vieilles comme celle-là, tu vois, ça faisait, je vais dire, 1600, 1400, bon, elle tenait pas bien dans la terre, et donc la tornade, elle a pris toutes ces pierres tombales, et elle les a entraînées dans sa course effrénée. Et il me dit, et elle a fait à travers champs, la tornade, avec les pierres tombales, et elle est arrivée jusque dans la route où il y a le glacis, et puis tout doucement, on ne sait pas pourquoi, elle s'est mise à diminuer, et gentiment, diminuant, pouf, 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 elle a distribué les pierres tombales dans le fossé. J'ai dit, la tornade, elle a fait ça. Bon, il me dit, j'exagère un peu. Il y avait quelques pierres tombales qui étaient un peu brinque-ballantes, qu'il a fallu nous-mêmes rebouger pour que ça soit bien. Parce qu'en fin de compte, c'était une super idée qu'elle avait eu la tornade, parce que bah, ça consolidait le fossé. Je dis, ah ouais. Oh, je dis, c'est fou quand même. Claude Paris. C'est la seule tombe où j'ai bien pu voir le nom. Hein. Il me dit, bah c'est un peu normal. C'est le fondateur. Je dis, comment ça c'est le fondateur? Il me dit, bah oui. C'est un de mes ancêtres qui, il y a longtemps, est venu et il a construit en premier la maison où tu habites, avec tes parents là. Et il dit, bah c'est là où il a construit sa première maison, en 1610. Et ensuite, il a eu des enfants, et ses enfants, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont construit des maisons. Et tout le petit hameau là dans lequel tu vis, eh ben, c'était au Paris. C'était tous de la famille Paris. Et avec le temps, ben, il y en a qui sont partis en ville, il y en a qui sont morts. Et les maisons, elles ont été revendues. Je lui ai dit, ah bon? Je dis, c'est fou quand même. La seule pierre tombale que j'arrive à lire, c'est Claude Paris, et c'est lui qui a construit la maison où je suis. Il me dit, bah va voir ta mère, elle va te dire. Oh bah oui, ça, je suis allée voir ma mère. Maman, t'es au courant? Les pierres tombales, elles sont arrivées grâce à la tornade. Et ma mère, elle me dit, attends, elle dit, alors là, je comprends rien du tout. Explique-toi. Je lui dis, oui, c'est vrai, je t'ai pas dit depuis le début. Il y avait des pierres tombales dans le fossé. Je me demandais pourquoi elles étaient là. Ah, elle me dit, tu veux dire les pierres tombales qui sont dans le fossé près du glacis? Je dis, voilà, c'est ça. Elle me dit, mais oui, mais ça, je sais bien. Oui, s'il y a une tornade en 1937, elle a entraîné les pierres tombales du bourg là-bas où il y a le cimetière. Et arrivé près du glacis, tout a diminué et ça s'est rangé gentiment. Bon, elle dit, c'est ce qu'ils disent, mais moi, je sais par d'autres vieux que ils ont quand même un petit peu bougé les pierres tombales pour qu'elles soient bien placées. Hein, faut arrêter. Je dis, ah bon. Et je dis, tu savais que c'était lui qui avait construit là, le Clos de Paris, c'est lui qui avait construit la maison? Elle me dit, bien sûr. Elle me dit, d'ailleurs, quand tu vas dehors, dans le coin de la maison, tu vas voir une vieille tuile comme il y avait dans le temps, là, les rondes. Je l'ai gardée parce que dessus, il avait marqué 1610 Clos de Paris. Je dis, hein? Alors, évidemment, je cours dehors. Puis, voilà la tuile. Je la prends dans mes mains et je vois marqué 1610 Clos de Paris. Ça m'a fait quelque chose. Je sais pas. C'était comme si il me lançait un message. Mais je comprenais pas bien quel message, mais comment je peux voir comme ça sa pierre tombale et puis après cette tuile et j'ai levé les yeux. Et je sais pas si c'est les rayons du soleil ou mes yeux qui étaient un peu embués de larmes d'émotion. La maison, elle est faite en pierre. Et j'ai eu l'impression que chaque pierre de la maison me souriait. Oh, ça a été fugace, hein, un instant. C'était comme s'il y avait des dizaines de sourires. Un mur de sourires. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais je me suis sentie chez moi. J'avais l'impression que les ancêtres me disaient bienvenue. Maintenant, tu sais. À la prochaine, j'espère.